Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? 28 ans après le premier film qui nous amenait au cœur d'un ordinateur et avait révolutionné les effets spéciaux, Tron est revenu avec une nouvelle génération et un univers visuel remanié. Alors vérifiez vos antivirus et lancez le programme Aviez-vous remarqué ? On est parti pour les petits secrets et détails du film, spoiler, droit devant. En plus de tracer sa propre voie, ce Tron l'héritage porte bien son nom et doit donc faire avec son histoire. Un patrimoine qui passe forcément par des références au long métrage original. Par exemple, on aperçoit à un moment une borne arcade du jeu vidéo Tron. Le poster du jeu en question, visible ici, est repris du poster du film de 1982. Et dans cette scène, quand Kevin joue avec une figurine, on peut l'entendre chantonner, là encore, le thème musical du long métrage de l'époque. Autre détail amusant lors de cette scène entre Alan Bradley et Sam, où on peut voir le jeune homme changer de t-shirt. Exactement comme le faisait Kevin lors de sa première rencontre avec Alan dans le film de 82. L'appartement de Sam ne se trouve d'ailleurs pas n'importe où, mais dans un container de la société Dumont, qui était le nom du créateur d'Encom et du gardien de la tour dans Tron. Les fans mélomanes de l'univers auront également pu reconnaître lorsque Sam rallume la fameuse boutique Flynn's Arcade, le morceau Separate Ways du groupe Journey. Un clin d'œil là encore puisque deux chansons du même groupe pouvaient déjà être entendues dans le même magasin dans le film original. Plus subtilement, Flynn's Arcade se trouve dans Mead Street, clin d'œil à Sid Mead, génial créateur de l'univers visuel du film, mais aussi de ceux des chefs-d'œuvre Blade Runner ou Aliens le Retour, entre autres. Même une fois sur la grille, à l'intérieur de l'ordinateur, les petits détails ne s'arrêtent pas. En plus des tenues, des fameux disques et des motos, on peut apercevoir l'un des tanks du premier film. Puis une fois chez Flynn, on peut retrouver deux bibelots ici, ressemblant au petit programme BIT présent dans le premier film. Tron l'héritage fait aussi la part belle au monde informatique bien sûr, puisque tous les personnages de la grille portent des noms liés à l'histoire de l'ordinateur ou des jeux vidéo. Jugez plutôt, le combattant Pike renvoie au programme informatique du même nom. Les noms de Aurora et Perlis sont une référence au langage Aurora et à Alan Perlis, chercheur informatique célèbre. Eckert et Turing renvoient à John Eckert Jr., inventeur du premier ordinateur programmable, et Alan Turing, père de l'informatique et de l'intelligence artificielle, qui prit d'ailleurs les traits de Benedict Cumberbatch dans le film The Imitation Game. Le personnage de Zeus est un hommage à Konrad Zuse, lui aussi pionnier en la matière, quand Rinzler ici est un clin d'œil à J.W. Rinzler, auteur pour Lucasfilm de nombreux livres sur Star Wars. Le film ne se gêne pas non plus pour piquer littéralement des dialogues à son prédécesseur, comme lorsque Sam pénètre dans Encom et qu'il s'exclame « That's a big door », tout comme Kevin dans l'aventure de 1982. Le même Kevin félicite Cora de sa conduite lors de leur évasion en Lightjet, en lui assurant que tout est dans le poignet, reprenant une réplique du premier Tron. Et les instructions que peut entendre Sam lorsqu'il enfile sa combinaison au début sont les mêmes que celles prononcées par le personnage de Sark 28 ans plus tôt. Enfin, pour en finir avec les petits hommages, le réalisateur du film de 1982, Steven Lisberger, joue le barman ici. On aura aussi pu noter qu'en plus de signer la musique du film, les Daft Punk s'occupent de la playlist du bar en question, que les cris de la foule lors de la bataille de disques sont ceux de la foule du Comic-Con enregistré lors de la présentation du film en 2010, ou que lorsque Sam arrive dans la grille, l'énorme 2 visible ici vient directement du premier concept art du titre du film. Enfin, Tron l'héritage, n'oublie pas qu'il est une production Disney et référence à deux reprises le classique Le Trou Noir que le réalisateur Joseph Kosinski devait à l'époque tourner juste après, ici avec une affiche, puis de nouveau avec une figurine du personnage du robot Bob, juste là, et les plus inspirés verront même dans cette caméra un petit Mickey caché, rappelant celui dissimulé dans un décor du Tron original. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.